Et si finalement l'amour c'était plus excitant qu'un tiroir bien rangé, si c'était plus émerveillant qu'une étente de linge avec des vêtements bien alignés, si c'était plus merveilleux qu'un frigo dans lequel à chaque étage correspond un aliment, eh bien c'est ça que nous allons voir comme question dans cette vidéo et peut-être que nous apporterons la réponse que la Vierge, finalement, ce serait un Gémeaux qui a accepté de faire un plan quinquennal sur ses objectifs. Nous verrons aussi que la Vierge, c'est peut-être un Sagittaire qui aurait accepté de regarder une carte et de l'imprimer en 2 exemplaires au cas où, et que finalement la Vierge c'est un petit peu un Taureau qui, en plein milieu de la nuit, accepterait de vous prêter son oreiller fétiche sans bougonner. Le charme de la Vierge, c'est ce charme d'un vêtement qui est passé à la machine, qui a été séché, qui est bien repassé et qui a cette petite odeur de lavande, cette odeur de fraîcheur, cette odeur de pureté. Le charme de la Vierge, c'est ce paradoxe du naturel très organisé, comme un jardin à la française, si vous voulez, comme les jardins du château de Versailles, où il y a ces grandes allées avec les arbres taillés au carré, où il y a ces statues classiques, où on se sent, voilà, il y a un espace pour respirer, et tout est bien à sa place dans une beauté qui rappelle la grande horlogerie de l'univers. Le charme de la Vierge est l'équivalent du charme de la Suisse. Quand on revient de Suisse, on a l'impression que la France est extraordinairement sale et bruyante, parce que bien, les paysages suisses sont d'une pureté, d'une tranquillité. Le tempérament suisse aussi est là-dedans. Il y a quelque chose de très travailleur, très ordonné, très agréable, très paisible, très reposant. Et bien sûr aussi, dans ce qui peut nous charmer chez la Vierge, il y a une forme d'innocence, il y a une forme aussi de maman, il y a quelque chose de nourricier en tant que signe de terre chez la Vierge. Et puis ça peut être aussi quelqu'un qui est votre coach. Une femme vierge, par exemple, elle a un plan de carrière pour vous sur les 20 ans à venir, et vous pouvez être sûr qu'à chaque étape, elle sera là pour vous aider dans les démarches, elle sera là même éventuellement pour vous pousser à les faire, voire les faire à votre place, si vous traînez un petit peu des pieds. Et l'homme vierge, quant à lui, eh bien, c'est quelqu'un sur lequel vous pouvez en général compter. Évidemment, il y a des configurations où c'est pas le cas. S'il y a énormément de scorpions, de Pluton, de maison 8, de maison 12, un soleil fragile, etc., il y a des vierges qui sont des exceptions, mais par nature du signe, la personne de la Vierge est quelqu'un qui aime travailler naturellement 10 heures par jour et qui se sent un petit peu vide même quand ce n'est pas le cas. Pour aimer une personne du signe de la Vierge, il est vraiment essentiel de comprendre leur obsession pour l'ordre, la perfection, l'hygiène, qui sont, ces 3 aspects sont l'expression d'un même vécu intérieur. C'est-à-dire que le signe de la Vierge va connecter à cet aspect divin de l'organisation. Alors pour d'autres signes, ça paraît un petit peu surprenant en fait, d'imaginer que le transcendant est quelque chose qui soit dans l'organisation, dans la structuration, dans l'effort, mais ça fait tout à fait sens de se dire qu'il y a ces forces, il y a ce combat fondamental qui est entre la pureté et l'impureté, entre l'ordre et le chaos. Dans toutes les mythologies, il y a ce combat entre l'ordre et le chaos. Et donc le signe de la Vierge va connecter les planètes qui y sont, donc que ce soit votre ascendant, votre soleil, votre lune, d'autres planètes, à cette idée que l'ordre nous rapproche de notre moi supérieur, l'ordre nous rapproche du divin. Du coup, c'est vraiment exact de dire que pour les personnes du signe de la Vierge, la plus grande bénédiction, mais aussi la plus grande malédiction, c'est d'avoir ce compas qui donne le nord de l'ordre. Ils ressentent l'ordre comme un balance va avoir ce sens de l'équilibre, de l'esthétique. Comme un Sagittaire va avoir un sens du mouvement. Quand est-ce que les choses bougent? Quand est-ce que les choses s'étendent, ou qu'un Taureau va avoir un sens de la vie, un sens du toucher extraordinaire. Donc vous voyez que l'âme s'exprime par des biais très différents, et il faut vraiment faire un effort pour comprendre les autres signes. L'âme est configurée par la position en signe et en maison des planètes de la carte natale. Une position natale en Vierge, ou en maison 6, qui a en très gros la même valeur,
eh bien ça veut dire que l'âme a des récepteurs, un petit peu comme une zone du cerveau qui serait très développée, ou une synapse qui capterait plus telle ou telle substance chimique. Eh bien l'âme des personnes ayant des aspects vierges, eh bien, capte beaucoup plus l'ordre, hein, la structure des choses. Et donc, pour comprendre une personne qu'on aime du signe de la Vierge, il faut imaginer qu'il y a quelque chose d'extatique, qu'il y a quelque chose de dilatant, qu'il y a quelque chose de satisfaisant, à avoir de l'ordre, à avoir du travail autour de soi, et qu'inversement, il y a quelque chose de douloureux quand cet ordre, ce travail, cette organisation n'est pas présente autour. C'est assez notable, et ça a souvent été commenté, que la Vierge a une partie Vierge folle et une partie Vierge sage. Bon, c'est lié au fait que ce soit un être humain, hein, malgré tout, et que du coup, eh bien, il y a ces passions qui s'agitent pendant la jeunesse, comme les passions s'agitent en général chez tous les humains pendant la jeunesse. Hein. Donc, une Vierge, disons, avant la trentaine, reste un être humain assez classique, avec des passions, et qui a une sagesse hautement relative, et qui ne va donc pas forcément être stable, qui va pouvoir se rendre compte que c'est pas suffisamment parfait, et partir. Ce n'est pas comme un Capricorne, un Taureau ou un Cancer qui vont avoir un petit peu plus de persévérance dans leur première relation, même si la tendance générale du monde moderne est que chacun se cherche, et que l'amour étant un des derniers refuges du sacré hein, dans le monde moderne, eh bien, c'est souvent la carotte qui, de relation en relation, nous fait nous transformer. Et donc, ça devient relativement rare pour tout le monde de se stabiliser avant 30 ans. Et eh bien, même si la Vierge a cette réputation, cette image d'Épinal de sagesse, eh bien, elle va elle aussi chercher le partenaire parfait, et en général, par inexpérience, par naïveté, par illusion, elle ne le trouvera pas, comme les autres signes, avant 30 ans. On peut dire que la Vierge est une sorte de Capricorne au féminin. Le Capricorne, c'est le bosseur qui a des objectifs et qui ne transigera aucunement sur ses objectifs personnels, qui ultimement pourront être utiles pour les autres aussi. Là où la Vierge est dans quelque chose d'un petit peu plus mobile, où la vie professionnelle est au service de l'autre, est au service des amis. Il y a quelque chose d'un petit peu plus doux, même si finalement la quantité de travail est... la quantité de travail d'une Vierge, c'est peut-être 80% de la quantité de travail d'un Capricorne, qui est évidemment en général très très importante. Donc, je dis ça parce qu'en général, en amour, eh bien, la Vierge a quand même une checklist. Elle est d'ailleurs la Vierge plus intellectuelle hein, que le Capricorne, tendanciellement. Donc, le Capricorne va avoir comme une ambition, et il va checker du point de vue de la volonté si la personne qu'il rencontre correspond à son ambition. Chez la Vierge, donc, le processus existe aussi, mais comme je vous dis, il est un petit peu plus intellectuel. Donc la checklist va être un petit peu moins instinctive et un petit peu plus consciente, et vous allez clairement devoir cocher un certain nombre de cases qui dépendent évidemment de l'ensemble de la configuration, qui dépendent de la maturité. Et plus vous allez avoir une Vierge qui a une âme jeune, plus quand même elle va être intransigeante sur les critères matériels. Plus vous avez une Vierge, alors soit qui a des signes d'air, soit secondairement des signes de feu, et soit qui est une vieille âme, plus elle va avoir tendance à voir comment le spirituel peut s'incarner dans la matière, mais dans tous les cas, elle aura besoin d'une certaine base matérielle, qui est sa nourriture, qui est sa connexion hein, avec le monde. Donc une femme vierge eh bien, va attendre de vous que vous soyez à minima indépendant financièrement, que vous ayez une certaine solidité dans votre travail, et pour une femme vierge un peu basique, elle va attendre que vous fournissiez quelque chose de plus abondant, qu'on puisse faire des week-ends, des voyages, que le logement soit sympa, et plus vous vous rapprochez du sommet de la hiérarchie sociale, plus cette case va être cochée. Donc plus une femme vierge est avancée, plus elle va être souple par rapport à ce critère, mais même une femme vierge relativement spirituelle n'acceptera pas en général de payer plus de 50%, même très spirituelle, n'acceptera pas de payer plus de 50% des frais et des factures. De la même façon, hein, l'homme vierge a une vision et un besoin premier en tant que signe de terre qui est matériel, donc de la même façon il attendra que la femme fournisse
une nourriture d'inspiration physique, hein, donc que vous soyez joli, bien présenté, agréable, que vous preniez soin de vous. Il ne transigera pas, hein, si votre physique est inférieur à la moyenne, eh bien il barrera cette case et vous serez éliminé. Ce côté matériel du signe de la Vierge est à la fois un charme, mais ça peut être un petit peu frustrant pour des personnes qui sont dans du feu ou de l'air, parce que ça donne l'impression d'être jugé sur des fois des circonstances. Il y a des fois dans la vie où on se casse la figure matériellement parce qu'on est en train de se construire, ou parce que voilà, il y a un Pluton qui a fait un carré, une conjonction à notre Vénus, ou à notre Soleil, ou à notre Lune, et on est par terre, et le signe de la Vierge ne va pas forcément vous pardonner d'être matériellement à terre. Donc, dans ce cas-là, si vous êtes dans une circonstance comme ça, les signes d'air vont être beaucoup plus tolérants et vont voir beaucoup plus ce que vous êtes au-delà de votre matériel. Mais inversement, comme je disais, c'est aussi le charme de la Vierge ils sont présents magnétiquement, physiquement. Il y a quand même quelque chose de la sensorialité d'un Capricorne ou d'un Taureau. Il y a quand même, ça vous enveloppe, ça vous masse, ça vous nourrit, ça vous réchauffe, hein, une personne du signe de la Vierge. Donc vous avez une matière physique vraiment présente, sympathique, conviviale, que inversement on a moins évidemment dans les signes qui ne sont pas des signes de terre. Parlons des langages d'amour de la Vierge, et ils sont assez différents entre l'homme et la femme Vierge. Ce notamment parce que le signe de la Vierge est connecté à la Terre, c'est un signe de terre. Donc la biologie, hein, les hormones vont influencer plus la Vierge que des signes d'air par exemple. Et donc il y a une différence ici qui est assez significative entre l'homme Vierge et la femme Vierge. Donc la femme Vierge, en termes de langage de l'amour, il y a cette idée que c'est le matériel qui véhicule l'amour. Donc la femme Vierge va, comme tout le monde, être sensible au temps de qualité qu'on passe avec elle, mais ensuite, ce qui va venir en deuxième, en deuxième ou peut-être premier ex aequo même, c'est qu'est-ce que vous apportez matériellement à la relation. Est-ce que ce que vous apportez permet, soit, suivant les profils, ça peut varier légèrement, mais la Vierge vraiment typique va souhaiter que vous apportiez de la stabilité matérielle pour son développement professionnel, pour une famille éventuelle ou existante. Voilà. Donc ensuite, une fois que ça s'est calé, on peut dire, la femme Vierge va quand même être très attentive aussi à la qualité de la relation physique. La femme Vierge est assez tactile, elle aime passer du temps physiquement proche de vous, hein. C'est quelqu'un qui peut être admiratif, qui aime bien ressentir son chéri, et donc elle va apprécier la proximité physique, et inversement, si vous partez en voyage, si vous n'êtes pas là, si elle ne peut pas vous voir, ce sera un petit peu plus difficile pour la Vierge que pour d'autres signes. Et avant que je vous parle des besoins spécifiques de l'homme Vierge, j'aimerais aussi parler dans le besoin de temps, hein, ce besoin d'attention de la Vierge. L'une des composantes majeures, c'est le dialogue. La Vierge apprécie l'intellectuel puisqu'elle a quelque chose de mercurien. La Vierge se connecte donc à son partenaire, notamment par le small talk, hein. Typiquement, mais évidemment chez les Vierges spirituelles, ça va vers du talk plus psychologique, plus spirituel. Disons, chez une Vierge standard, ça va être de parler sur son quotidien, ses enfants, son foyer, sa carrière, hein. Ça va être les amis aussi, sont des thèmes très courants chez les Vierges. Et si ça, c'est pas présent, ça va être quand même difficile pour une personne du signe de la Vierge de se sentir connecté, hein. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez facile à remplir, c'est vraiment juste une question de temps, puisqu'en fait la Vierge, par nature étant cette argile malléable, va s'adapter relativement facilement, hein, tout dépend des autres positions, à votre style de communication. C'est-à-dire que si vous êtes extraverti, vous êtes Lion, vous êtes Gémeaux, vous avez besoin de beaucoup de parler, la Vierge va être capable de vous écouter 2/3 du temps, la Vierge pure, hein. Évidemment qu'une Vierge elle-même, Gémeaux ou Lion, va aussi avoir besoin de parler, donc là, il va falloir
gérer ça de façon plus intelligente. Mais la Vierge de base soit elle vous écoute si c'est vous qui avez envie de parler, soit eh bien, elle a plein de choses à vous dire hein, sur son quotidien, sur les petites choses qui lui sont arrivées, sur les petites optimisations en cours, sur les petites inquiétudes en cours. Elle a 1000 sujets comme ça, et elle sera contente eh bien, si vous la relancez, si vous posez des petites questions. Donc voilà, quel que soit votre style de communication, c'est un besoin important chez la Vierge, mais il est assez sympathique parce que il y a quelque chose de sans grands enjeux en général dans ces conversations, et clairement ça entretient cette impression que les âmes se rencontrent. L'homme vierge, c'est un travailleur vraiment sérieux qui se dédie vraiment pleinement à sa tâche, et en échange, il attend de sa partenaire eh bien, qu'elle le soutienne dans son travail, qu'elle s'occupe bien des enfants s'il y en a, qu'elle s'occupe bien de la maison s'il y en a. C'est pas un macho, hein, l'homme vierge. Il y a chez la Vierge cette propreté, ce sens de la propreté qui est donc partagé aussi bien chez l'homme que chez la femme. Mais voilà, il va quand même avoir un petit côté traditionnel léger, hein, moins qu'un taureau, mais il y a quand même un petit peu ça, cette idée chez l'homme vierge, et bien que la femme, c'est logique, que la femme s'occupe un peu plus de la maison, s'occupe un peu plus des enfants. Physiquement, dans la façon dont la Vierge rencontre son partenaire, on peut dire qu'on est à mi-chemin entre un signe de terre typique, que ce soit Capricorne ou Taureau, qui serait un peu plus typique de la Terre, hein, qui serait un côté quand même assez gourmand de l'autre, et puis quelque chose de l'ordre de la balance, hein, une dévotion, une admiration de l'autre, qui font partie des caractéristiques de la Vierge, où elle a tendance à projeter une forme d'idéal sur l'autre, donc plus que les deux autres signes de terre. Alors, maintenant, on peut jouer à faire une sorte de portrait chinois de ce que serait le signe de la Vierge, qui vous permet, si vous voulez vous engager en tant que partenaire d'une Vierge, d'imaginer un petit peu si elle était un animal, eh bien, qu'est-ce que ce serait? Je pense que c'est intéressant d'avoir ce point de vue, ça va vraiment vous éclairer sur à quoi vous attendre, peut-être faire voyager aussi un petit peu votre imagination. Alors, pour le soleil, c'est vrai que j'ai pas mal cherché, parce que je voulais un animal à la fois très travailleur et à la fois dans une forme de douceur. Hein. C'est pas un Capricorne, justement, la Vierge. Il y a cette douceur, il y a ce côté convivial, amical. Hein. Donc on pourrait dire un lama. Alors le lama, il n'a pas une super bonne réputation, mais je pense qu'elle est un petit peu exagérée, la réputation du lama. Et toujours est-il que voilà, c'est un animal qui est très travailleur, qui porte des charges, qui est serviable et qui en plus donne cette chaleur de la laine. Hein. Donc je trouvais que l'ensemble me paraissait assez cohérent. Hein. Un soleil vierge, ce serait assez équivalent donc à un animal comme ça, doux et serviable comme le lama. Lune en Vierge, l'émotionnalité profonde de la Vierge, ce serait quelque chose d'un chien comme ça qui appartiendrait à une communauté de chiens et qui serait serviable. Hein. Bon, le chien de traîneau, ce serait peut-être un peu beaucoup dans l'effort physique quand même, mais un chien de berger qui appartiendrait à une meute de chiens de berger, ce serait une assez bonne image de la Lune en Vierge, où il y a ce côté où on va surveiller que tout se passe bien dans la prairie. On est à l'écoute de la famille, on est à l'écoute des intérêts du groupe, et puis il y a ce côté quand même en général de bonne humeur, content, à apprécier comme ça d'avoir une autorité. Hein, la Vierge se soumet volontiers à une autorité juste. Hein, c'est pas un signe qui aime son indépendance. Hein, ça peut, hein, avec d'autres, s'il y a du Bélier, s'il y a du Capricorne, ça peut, mais dans le cas général, la Vierge aime bien avoir une autorité juste au-dessus d'elle. On continue ce portrait chinois de la Vierge. Alors Mars en Vierge, eh bien, ce serait cette motivation. Hein, chez la Vierge, il y a un peu cette odeur de café le matin, on peut dire comme impression générale pour Mars en Vierge, et puis du coup un petit peu pour les Vierges en général, c'est quand même ceux qui respirent le plus une sorte d'atmosphère de café, hein, le café étant cette concentration du corps éthérique pour accomplir une tâche, ce qui a tendance, voilà, ça bloque un peu notre partie rêveuse, hein, ce qui peut être un peu fatigant pour l'âme si on exagère du café. Toujours est-il qu'il y a ça, et il y a cette excitation de partir au travail, on dirait
une abeille bourdonnant le matin dans des fleurs qui... Allez, on y va, on va ramener un maximum de miel, enfin, on va fabriquer un maximum de miel. Mars en Vierge, c'est de cet ordre-là, quoi. C'est, allez, on y va, on va bosser un max pour la famille, on va bosser un max pour faire quelque chose qui va être savoureux. Il y a quand même le côté aussi un petit peu écureuil, un petit peu gourmand, quoi. Une abeille qui aurait cette joie de vivre, ce côté un petit peu bon vivant. Ensuite, Mercure en Vierge, eh bien Mercure en Vierge, ce serait plutôt de l'ordre de la fourmi, donc là c'est le mental organisateur, et là aussi quand même assez collaboratif, hein, où on se dit, bah voilà, on va quand même plus loin avec les autres, on va plus loin si on travaille ensemble, ça fonctionne mieux si on se coordonne. La Vierge peut alterner, hein, quand elle travaille, elle peut passer une demi-journée à travailler seule, elle est moins dépendante que le taureau, hein, dans les signes de terre par rapport au travail en équipe. Elle est intermédiaire, on va dire, entre le taureau et le capricorne, de ce point de vue, où elle a quand même, au bout d'un moment, à travailler seule, elle va s'ennuyer, mais beaucoup moins rapidement que le taureau, qui au bout de 5 minutes, il se demande ce qu'il fait tout seul, et limite, il est un petit peu déprimé, hein. Donc elle est moins grégaire, on pourrait dire, que le taureau, mais elle est nettement moins solitaire que le Capricorne. Bon, la fourmi, voilà, dans son côté planificateur, organisateur, très sérieuse et quand même globalement coopératif, correspond bien à un Mercure en Vierge. Et Vénus en Vierge. Donc Vénus en Vierge, c'est se demander quel est le charme spécifique de la Vierge. On y a déjà un petit peu répondu dans cette vidéo. Mais c'est intéressant d'y associer un animal. Et ici, ce qui serait assez logique, c'est le chat siamois. C'est-à-dire que le chat en général, on est dans une forme de pureté, hein, je dois maintenir un certain standing, hein, il y a ça, je dois maintenir une certaine apparence, hein, bon. Et puis il y a ce côté délicat, doux, un chat tranquille, hein, pas un chat de combat, pas un chat sauvage, pas un chat qui est chasseur, mais le chat de salon, un peu, hein, correspondrait au Vénus en Vierge. Et on continue avec Jupiter en Vierge. Jupiter en Vierge, donc là ce serait la Vierge dans son côté collectif, expansif. Eh bien, on pourrait penser à des castors, hein, où il y a ce côté où on va s'organiser ensemble pour construire quelque chose. Saturne en Vierge, ce serait la Vierge dans son côté le plus austère possible, hein, une Vierge qui s'organiserait, qui serait plus dans le travail que la moyenne des vierges. Dans ce cas-là, on peut imaginer un bœuf, hein. Le bœuf est correct pour l'idée de Saturne en Vierge, voilà, je suis là pour travailler, j'ai pas d'autre fonction. On aurait quelque chose d'assez correspondant à ça. Et puis nous passons à Uranus en Vierge, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand la Vierge se laisse aller à être plus elle-même, à sortir des cases, à oser plus. Et bien ici, l'image qui vient en tant qu'animal, ce serait le renard. Le renard qui a toujours ce côté intelligent, ce côté intellectuel, mais cette fois-ci qui va l'utiliser d'une façon personnelle, d'une façon qu'on n'attendait pas, d'une façon qui va choquer peut-être l'entourage social. Cette idée du renard, il y a ce flair, il y a toujours ce côté aussi des canidés, hein, qui globalement correspond assez bien au signe de la Vierge, dans le côté fidèle, serviable, loyal, pratique, à surveiller, hein, le périmètre, hein, il y a l'idée de garder le côté matériel d'un périmètre aussi qui correspond bien. Neptune en Vierge, il y a quelque chose d'une société asiatique dans cette configuration, dans laquelle il y a cet idéal de travail collectif, en fait, où tout le monde travaille ensemble, tout le monde travaille pour le même objectif, et tout est fluide, le travail est récompensé au mérite, hein, le travail est récompensé suivant l'effort qu'on a fourni, hein. Donc il y a quelque chose, soit, si on veut, d'une société asiatique collectiviste traditionnelle dans le Neptune en Vierge, soit on pourrait reprendre l'image des fourmis, mais qui est moins adaptée, puisqu'ici on est sur le rêve, le transcendant, hein, avec Neptune. Et puis Pluton en Vierge, et bien Pluton en Vierge, l'image ici, les Vierges ne sont pas spectaculaires en termes de transformation intérieure, disons, par le signe de la Vierge en tant que tel, hein.
Ça dépend de ce qu'ils vont avoir d'autre, hein. Soit de l'air pour s'observer, se comprendre, soit du feu pour aimer la prise de risque par rapport à soi-même, soit de l'eau eh bien, pour explorer le domaine émotionnel, et idéalement du scorpion ou du poisson, hein, pour aller travailler la matière psychique ou spirituelle. Et donc la Vierge, là, comme les signes de terre, hein, elle est un petit peu mieux quand même en termes de recherche de transformation intérieure, mais ça reste un signe qui vit plus dans son corps, hein, dans sa matérialité physique, et qui n'aime pas forcément directement s'aventurer dans la réalité psychique. Alors, si elle y rentre, en tant que signe, la Vierge va aimer les approches analytiques, hein. La psychanalyse est typiquement quelque chose qui plaît aux Vierges. La programmation neurolinguistique aussi, c'est quelque chose que les Vierges aiment bien parce que il y a l'idée de quelque chose qu'on contrôle, hein, qui est bien aussi. D'ailleurs, les Capricornes aiment bien aussi la PNL parce que il y a des recettes, hein, qu'on peut appliquer. Et c'est relativement scientifique, donc c'est relativement observable, vérifiable, non falsifiable, hein. Donc là, il y a une certaine confiance en ce genre de pratique à tendance scientifique, et un peu moins vis-à-vis de choses plus ésotériques, hein. Mais évidemment, les Vierges qui regardent cette vidéo, c'est qu'il y a un déclic qui s'est passé, hein, certainement par d'autres points de la carte, ou bien par la maison, hein, ça peut être des maisons, maison 8, maison 12, vont forcément pousser les Vierges au-delà du visible, et dans ce cas-là, eh bien, la transformation a lieu. Alors pour revenir à une image, hein, puisqu'on était sur notre jeu du portrait chinois des planètes en signe de Vierge, ou donc en maison 6, hein, ça peut tout à fait être les deux. Et la Vierge ici, avec Pluton qui serait en Vierge, on aurait l'image d'une transformation humble, hein, d'une transformation quasiment invisible, mais hautement nécessaire, hautement bénéfique. Et ça pourrait être donc par exemple les petites levures qui font monter la pâte du pain. Vous voyez le travail humble des petits serviteurs qui restent dans l'invisible, mais qui font transformer la pâte pour qu'il se passe quelque chose d'alchimique. Ça pourrait être aussi le ver de terre, hein, lui aussi très humble, très anonyme, qui fait son travail de malaxage, hein. On est vraiment dans cette énergie de l'argile, qui est l'énergie de la Vierge, aussi dans le ver de terre. Et parlons maintenant de ce qu'on pourrait appeler la boucle de Cendrillon pour la Vierge, c'est-à-dire une boucle de comportement qui a tendance à se répéter pour toutes les personnes du signe de la Vierge que j'ai observé. Ça s'appliquerait dans une moindre mesure aussi au Capricorne, mais c'est vraiment plus la Vierge. Je vais expliquer pourquoi, et c'est de l'ordre d'un petit triangle de Karpman, hein, le fameux triangle ici, sauveur, victime, bourreau. Donc, chez la Vierge, ça fonctionne comme ça. La Vierge va travailler plus que la moyenne des signes, peut-être 40% plus que la moyenne des signes, donc vraiment, vraiment significativement plus, et sans demander quoi que ce soit en retour, mais pas sans rien attendre en retour. Il y a un côté relativement désintéressé, mais qui n'est pas absolu, hein, qui est même plus l'ego est gros et moins c'est absolu, et plus rapidement en fait la Vierge va se rendre compte que dans sa subjectivité il y a un déséquilibre, en tout cas en nombre d'heures de travail ce sera le cas, mais c'est normal parce que si elle est mariée à un Gémeaux, le Gémeaux est là pour apporter de la joie, il n'est pas là pour travailler de 8h à 20h, si vous voulez, hein. Donc c'est normal que chacun donne de son essence, et l'essence de la Vierge est lors du travail. Toujours est-il que ça crée matériellement un déséquilibre, hein, qui peut être compensé par ailleurs, mais qui matériellement est souvent une forme de déséquilibre. Donc arrive un moment où la Vierge, si elle est fragile, va rentrer dans une forme de blessure d'injustice, et là, eh bien, elle va rentrer donc dans son masque. Et le masque de la Vierge, c'est un masque de distanciation critique, on pourrait dire, hein. C'est de tous les signes, peut-être le signe qui va être le plus passif-agressif. Et même dans le passif-agressif, elle va être plus passive que les autres signes qui pourraient l'être le sont, hein. Donc ça veut dire qu'elle va se mettre en retrait, vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui s'est refroidi, qu'elle ne parle plus, et il y a cette
ce côté pudique en fait chez la Vierge pure, hein. Attention, je vais vous dire après comment c'est des Vierges qui ont du Scorpion ou autre, mais la Vierge pure, elle va se mettre en retrait en attendant que vous fassiez un geste vers elle pour rétablir l'harmonie, pour lui dire combien vous valorisez son travail, combien vous valorisez ses efforts. Et voilà, donc elle va attendre comme ça un peu que vous décodiez ses émotions, hein. Une Vierge pure, c'est un petit peu à vous de faire le travail de communication émotionnelle, parce qu'elle est quand même à l'extérieur, hein. Les signes de terre sont à l'extérieur et ils ont besoin de décodeurs émotionnels qui vont mettre de l'air, donc des mots, qui vont mettre en mouvement leurs émotions pour que ça puisse passer à autre chose. Et évidemment, comme j'indiquais, s'il y a des signes guerriers dans la carte natale de votre Vierge, on va être dans une configuration de gestion des conflits, des désaccords, qui sera vraiment très différente de celle de la Vierge pure, qui va donc être assez tempérante, assez patiente. Elle va retourner un peu dans son monde, elle va être un petit peu distante, attendre que vous la preniez dans vos bras. Mais donc la Vierge guerrière, hein, la Vierge qui aurait du Mars, la Vierge qui aurait du Bélier, du Capricorne et encore plus du Scorpion, là, alors là, ça peut devenir vraiment épique, parce que elle va trouver le ticket de train qui traîne par terre, la chaussette qui est restée dans la salle de bain, elle va trouver quoi que ce soit en fait, hein, qui n'a pas été rangé dans le frigo. Là, ça va être redoutable, hein. La Vierge guerrière que vous vous êtes mise à dos, hein, j'en parlerai certainement dans une vidéo spécifique sur la colère de la Vierge, mais là, vous avez affaire à un sniper, vous avez affaire à un chirurgien. Et on est dans une configuration beaucoup plus difficile et, si vous êtes un peu sensible, beaucoup plus douloureuse, parce que la balle va partir vite et elle va toucher juste. Et donc là, c'est beaucoup plus compliqué ce genre de situation, parce qu'elle va vraiment... elle va trouver des arguments précis, vrais, et avec la force des énergies guerrières qu'elle a dans ce cas, eh bien ça va être quand même assez costaud à encaisser. Et voilà, c'est ça mon petit manuel de survie si vous êtes amoureux d'une Vierge, ou d'un homme Vierge, ou si vous êtes un homme Vierge ou une femme Vierge. Mettez-moi dans les commentaires vos expériences, comment vous vivez l'amour en tant que Vierge, ce que vous attendez, ou l'expérience que vous avez avec un ou des partenaires du signe de la Vierge. Je lirai avec plaisir vos commentaires, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Merci.